L'apostolicité est un passage obligé pour l'Église de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Eh bien, nous commençons par un petit rappel pour que vous puissiez voir pourquoi nous voulons parler de l'apostolicité. Dans Éphésiens 2, et nous allons prendre le verset 20. Et vous allez voir que ce verset-là est bien connu. Nous le connaissons tous très bien, mais ce verset insiste sur l'apostolicité de l'Église. L'Église de la Nouvelle Alliance, il est dit dans Éphésiens 2, 20, « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes. » Vous voyez, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Donc, vous avez été construits sur la fondation des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà pourquoi nous voulons parler justement de l'apostolicité, c'est-à-dire l'Église qui a été posée sur le fondement des apôtres ressemble à une branche rattachée au cep et le cep puise la sève dans les racines et les racines ici, dans cette image ou dans les paroles de Paul, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, l'Église véritable de la Nouvelle Alliance ne peut être qu'une Église apostolique. Elle ne peut pas prendre une autre forme. Mais maintenant, si nous regardons de plus près ce qui se passe dans notre environnement, nous nous rendrons compte du fait que l'apostolicité commence à disparaître. Si peut-être pas, si elle n'est pas encore totalement disparue dans certaines communautés, mais elle est en train de partir, elle est en train de se dissiper comme de la fumée à cause de la séduction, à cause de la séduction de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi arrive, l'ennemi veut déplacer l'Église, veut replacer l'Église sur d'autres fondations. Sur d'autres fondations, c'est-à-dire les fondations non reconnues par le ciel, non reconnues par le Christ, non reconnues par le Saint-Esprit. C'est le travail de l'ennemi. Et pour y arriver, l'ennemi veut séduire, et il passe par les esprits séducteurs pour faire son travail. Alors, dans Romains 15, au verset 4, il est dit « Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » Nous reprenons la lecture du verset 4 de Romains 15. « Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » Vous voyez? Donc tout ce qui a été écrit, c'est pour nous instruire. Et quand Paul dit que l'Église de la Nouvelle Alliance repose sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que l'Église actuelle ne peut avoir que la couleur apostolique. Et d'où vient cette couleur apostolique? Dans Acte 2, nous allons voir la provenance de la couleur apostolique, de la forme apostolique et du fond apostolique. Parce que l'Église doit être par la forme et par le fond apostolique, c'est-à-dire pleinement et totalement apostolique. Voilà. Dans Acte 2, si nous prenons le verset 42, il est dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Nous reprenons Acte 2, 42. « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Voilà. Assidus à quoi?
à l'enseignement des apôtres pour avoir l'apostolicité. C'est-à-dire que ces gens qui s'étaient déplacés, qui avaient cru en Christ et qui avaient constitué la toute première église chrétienne primitive, étaient dans l'obligation de suivre les apôtres de Christ qui possédaient le modèle apostolique, le modèle de Christ. Ils avaient avalé le modèle de Christ et tous ces gens qui s'étaient convertis à leur époque, ces gens-là devaient se regrouper pour être enseignés par les apôtres. Pourquoi? Parce que ce sont les apôtres qui possédaient en eux le modèle de Christ. Or, le modèle de Christ, c'était le modèle de Dieu. Christ a reçu le modèle de Dieu et il a communiqué ce modèle aux apôtres. Et dans l'Église primitive, les apôtres devaient regrouper le premier chrétien pour leur communiquer le modèle de Christ. C'est le modèle de Christ qui est devenu aujourd'hui le modèle apostolique pour l'Église. Parce que nous recevons le modèle de Christ par les apôtres. Et c'est pourquoi Paul le dit très bien, l'Église repose sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et même ici, dans Acte 2, 42, Luc montre que dans la première église, les gens étaient persévérants, les gens faisaient tout pour être assidus au temple afin d'écouter, de suivre les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres, nous répétons, c'était la communication et la publication du modèle de Christ. Et le modèle de Christ lui-même, c'était le modèle de Dieu. Alors, le concept d'apostolicité, c'est un mot qui provient du concept de mot apôtre. Apôtre, apostolicité. C'est-à-dire, nous voulons tout simplement insister sur le fait de quelqu'un qui a été envoyé par Christ pour propager la bonne nouvelle. Voilà, apostolicité est rattachée au mot apôtre, à l'appellation apôtre, au nom d'apôtre. Un apôtre, qui est-il? C'est quelqu'un qui a été envoyé pour pouvoir propager la bonne nouvelle de Christ. Alors nous savons aussi que les gens qui étaient tout autour de Christ, les apôtres étaient au nombre de 12. Le noyau, avant que le nombre puisse augmenter et que nous puissions atteindre le nombre connu, parce qu'aujourd'hui il y a un grand débat, il y en a qui disent 500 en rapport avec 1 Corinthiens 15, parce que Christ était apparu à tous ces gens-là. Nous pouvons même le voir ici, dans 1 Corinthiens 15, il y en a qui estiment qu'il y avait 500 apôtres, mais nous allons d'abord lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, alors, Paul dit ceci, au verset 3. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. » Maintenant, versets 5 et 6, écoutez bien. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, il a commencé d'abord avec Pierre, et puis après aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vous voyez? Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et maintenant, quand on dit il est apparu à plus de 500 frères à la fois, eh bien, il y en a qui estiment que, comme ces gens avaient reçu la vision du ressuscité, eh bien, de la personne de Christ, ce sont des apôtres. Ce sont des apôtres, des envoyés. Oui, parce qu'ils ont vécu l'apparition. Et vous savez très bien que, parmi les preuves de la résurrection de Christ, la plus grande preuve de sa résurrection, c'est l'ensemble des apparitions, pas les tombeaux vides, l'ensemble des apparitions. Maintenant, comme il était apparu, et comme il a visité plus de 500 personnes, donc on considère que les 500 personnes visitées par
Christ, ce sont des apôtres. Ok? Mais ici, nous voulons d'abord parler de 12. Nous voulons parler des 12. Pourquoi? Nous voulons parler des 12 parce que ce sont les 12 qui avaient reçu le secret du royaume avant les apparitions. Les 12 étaient là, ils ont vécu avec le Christ et ils ont reçu le secret ou le mystère du royaume. Alors, ces 12, nous avons les noms connus: Simon-Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Judas et Judas Iscariote. Vous voyez? Voilà les 12 qui étaient avec Jésus, les 12 qui avaient reçu le secret ou le mystère du royaume de Dieu. Simon-Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Judas et Judas Iscariote. Voilà les noms de 12 qui étaient avec le Seigneur, qui avaient marché avec lui, qui avaient aussi reçu, nous répétons, le mystère du royaume de Dieu. Maintenant, il s'est passé un problème lors de la défection de Judas. Le nombre avait changé. Il y avait maintenant, à la place de 12, on avait 11. Parce que, justement, Judas venait de faire défection. Alors, il fallait absolument changer ou remplacer Judas qui venait de faire défection. Maintenant, dans le remplacement de Judas, eh bien, on avait choisi Matthias. Et en choisissant Matthias, on avait procédé d'une certaine manière. Mais plusieurs croient que cette place-là devait être réservée à Paul. Alors là n'est pas tellement notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est l'apostolicité de l'Église, qui est un passage obligé. L'apostolicité, un passage obligé pour l'Église chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas les caractères apostoliques d'une Église ou d'une communauté chrétienne, ça veut dire que cette Église ou cette communauté n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité se trouve dans ce que les apôtres ont enseigné. Et ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce qui donne à l'Église le caractère apostolique. Alors, nous lisons dans 1 Jean 1, parce que nous parlons de l'apostolicité, et j'aimerais que nous puissions le voir dans la Bible. C'est bien dit dans la Bible, en rapport avec ce qui doit se passer pour les caractères apostoliques de l'Église aujourd'hui. 1 Jean 1, et nous prenons 1 jusqu'à 4 ans. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de la vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Voilà. Alors, quand maintenant nous prenons ces 4 versets de 1 Jean 1, il y a des choses qui présentent la forme véritable de l'apostolicité, les obligations de l'apostolicité. D'abord, c'est qu'ils ont vu. Ils ont vu le Christ. Ils ont vécu avec lui. Ils l'ont vu. Et quand Christ parlait, enseignait, ils avaient l'occasion et la possibilité de l'écouter. C'est pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont entendu. Ils ont vu. Ils ont entendu. Ils ont touché. Ils ont palpé. Et ceux qui avaient vu, ceux qui avaient touché, ceux qui avaient palpé, ceux qui avaient entendu, ce sont ceux-là qui rendent témoignage. Ils nous disent qu'ils étaient là, ils l'ont vu,
ils l'ont écouté, ils l'ont touché. Mais aujourd'hui, des gens qui ne l'avaient pas vu, qui n'étaient pas avec lui, qui ne l'avaient pas touché, ces gens-là disent qu'il n'a jamais existé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais existé parce que vous ne l'avez jamais entendu, parce que vous n'aviez jamais eu l'occasion de le voir ou de le toucher. C'est pourquoi vous dites qu'il n'a jamais existé? Non. Parce que ici, nous sommes devant un témoignage donné par ceux-là qui avaient vécu avec lui. L'apôtre Jean dit, dans sa lettre, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, palpé, en ce qui concerne la vie. Et c'est ce que nous vous communiquons, c'est ce que nous vous annonçons. Mais pourquoi il nous annonce cela? Eh bien, l'apôtre Jean le dit clairement au verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous voyez? Donc, les apôtres ont enseigné en fonction de ce qu'ils avaient vu, en fonction de ce qu'ils avaient entendu, en fonction de ce qu'ils avaient touché ou palpé. Et puis, ils nous annoncent cela. Pourquoi? C'est pour que nous puissions aussi, à notre tour, être en communion avec eux, avec les apôtres d'abord. On ne pourra pas sauter les apôtres. On devra commencer par être en communion avec les apôtres. Voilà pourquoi nous parlons de l'apostolicité. Il faut d'abord être en communion avec les apôtres. Et maintenant, vous pouvez encore davantage comprendre pourquoi le ciel avait fait dépêcher Pierre dans la maison de Corneille. On ne pouvait pas sauter Pierre. On ne pouvait pas sauter un apôtre qui était encore en vie en ce temps-là et par qui le ciel pouvait intervenir dans la vie de Corneille, dans sa maison. Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce que Jean dit. Il dit, ce que nous avons vu, entendu, touché, nous vous l'annonçons. Mais pourquoi on annonce? Pourquoi ils annoncent? Ils annoncent pour que nous puissions aussi être en communion avec eux. Eux, les apôtres, nous ne pouvons pas les sauter pour être en communion avec Dieu. C'est pourquoi ils nous annoncent ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient touché, ce qu'ils avaient entendu, pour que nous puissions être en communion avec eux. Or, Jean ajoute, et il dit que leur communion, nous rentrons au verset 3, or notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Voilà. Donc, les apôtres sont en communion avec le Père, avec Jésus-Christ. Et si nous entrons en communion avec les apôtres, eh bien, nous allons passer par les apôtres pour être aussi en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Maintenant, si nous laissons les apôtres de côté, eh bien, nous ne serons pas en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Être en communion avec les apôtres signifie quoi? Être en communion avec les apôtres, ça ne veut pas dire chercher où est-ce qu'on les avait enterrés pour s'allonger sur leur tombe. Non. Être en communion avec les apôtres, c'est prendre l'enseignement des apôtres, ce qu'ils ont enseigné, qui se trouve dans les épîtres, dans la Bible. C'est prendre les recommandations, les ordres donnés par les apôtres. C'est croire en cela, c'est pratiquer, c'est vivre selon ces recommandations. C'est cela, l'apostolicité de l'Église. Cette pratique donne un comportement, une forme, une présentation. Rappelez-vous, la première fois quand on avait donné aux disciples le nom de chrétien, ce n'était pas tombé du ciel. On a observé les chrétiens, on a vu que les apôtres avaient une certaine façon de vivre. Leur manière de vivre n'avait rien de commun avec la manière de vivre des non-chrétiens. Et les gens qui les observaient de loin, ils ont dit, ah, ces gens vivent comme Christ. Et c'est pourquoi on a commencé à les appeler chrétiens. À Antioche, nous connaissons l'histoire. On a commencé à les appeler chrétiens parce qu'ils vivaient selon une certaine culture. C'était la culture apostolique. Ils ne vivaient pas selon n'importe quel type de culture. Ils avaient une forme de vie, ils avaient un fond. Parce que la culture se trouve toujours à l'intérieur d'un individu et
L'individu qui possède une culture va manifester sa culture par un comportement. Alors, comme les apôtres avaient déjà changé de culture, ils avaient avalé, intériorisé, maîtrisé la culture de Christ, la culture de la parole de Dieu, la culture que Dieu avait donnée à Christ. Comme ils avaient intériorisé cela, ils avaient donc cessé de vivre comme le commun des mortels. Maintenant, les gens qui les entouraient avaient été frappés par cette culture-là. Alors ces gens ont dit, mais ces gens sont en train de vivre comme Christ lui-même. Donc ce sont des chrétiens. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'apostolicité de l'Église. Passage obligé. Le fond et la forme pour une Église véritable. Aujourd'hui, c'est l'apostolicité. Mais maintenant, si par exemple, on laisse ce que les apôtres avaient enseigné, eh bien, on aura un problème parce qu'on n'aura pas une vie conforme à la vraie doctrine dans la voie du salut. Non, on sera dans autre chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour tous ceux-là qui refusent de rester dans la ligne apostolique, dans la ligne des enseignements des apôtres. Eh bien, ils sont sortis de la continuité. Parce que si vous quittez l'enseignement des apôtres, vous avez brisé la chaîne. Vous êtes sortis, vous n'aurez plus la possibilité de reproduire, de représenter ce que les apôtres avaient complètement et totalement enseigné pour nous garder sur les fondements selon la parole de Dieu. Vous allez vous retrouver dans autre chose. Ça veut aussi dire que si ce que vous enseignez n'a pas d'exemple ou d'appui dans la Bible, c'est inutile. Vous êtes sur un autre fondement qui ne peut pas faciliter la communion avec le Père, la communion avec le Fils. Parce que la communion avec le Père et le Fils, cette communion ne peut passer que par notre communion avec les apôtres. Et l'apôtre Pierre le dit clairement, dans 2 Pierre 2, nous prenons 2 Pierre 2, voilà, on y est, nous prenons le verset 21. Dans 2 Pierre 2, 21, l'apôtre Pierre le dit, nous pouvons commencer par le verset 20. En effet, si après avoir échappé au souillure du monde, culture mondaine, désir mondain, habitude mondaine, voilà, Pierre dit, en effet, si après avoir échappé au souillure du monde, par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur condition dernière est pire que la première. Vous avez quitté la culture mondaine pour la culture divine. Maintenant, vous entrez dans la culture apostolique, la culture de la parole de Dieu. Vous entrez dedans. Et puis, à un moment donné, vous laissez cette culture pour rentrer dans votre première culture. Eh bien, il est dit dans les Écritures que votre condition sera pire que la première. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Ça veut dire qu'on entre dans la culture apostolique par les commandements donnés par les apôtres, par l'enseignement donné par les apôtres, par une vie qui est conforme ou qui reste conforme à l'enseignement apostolique. C'est ça les 5 commandements qu'on a transmis. Et celui qui détruit ces commandements apostoliques, qui néglige l'enseignement des apôtres, qui néglige les épîtres, qui veut faire voir que Christ n'a jamais existé, les disciples n'ont jamais existé, que ce sont des légendes, celui-là est dans tout à fait autre chose. Parce que Pierre qui parle ici dans cet épître est un témoin oculaire. Il a vécu avec le Christ, il l'avait vu, il l'avait entendu, il l'avait touché. Et c'est pourquoi il parle comme Jean. Il parle, ces apôtres sont en train de parler pour nous communiquer la culture apostolique, pour que nous puissions
avoir la possibilité de communier avec le Père, de communier avec le Fils. Et c'est pourquoi on insiste ici sur les 5 commandements qui avaient été transmis. Alors, la culture apostolique, c'est d'abord ce qui était commun aux apôtres, leur style de vie, leur enseignement, et cela doit aussi devenir commun entre les membres de l'Église chrétienne aujourd'hui. Vous voyez, ce qui était commun pour les apôtres, entre les apôtres, l'enseignement et le style de vie, cela doit aussi devenir commun aujourd'hui pour les membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous devons accepter cette culture. C'est ça le Saint Commandement qui a été transmis. Dans 2 Pierre 3, 1 et 2, 2 Pierre 3, 1 et 2, il est dit: « Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres. » Voilà, les commandements de vos apôtres. Commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que les commandements que les apôtres ont donnés, c'est un commandement qui provenait de Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur. Donc ils ne se sont pas détournés de ce qu'ils avaient vu, entendu et touché. Ils avaient reçu cela. Et ils avaient aussi pris le temps d'annoncer pour que nous puissions être en communion avec le Père et avec le Fils. Mais maintenant, si vous laissez cela, vous retrouverez donc dans autre chose, dans ce qui n'a rien à voir avec le Père, avec le Fils qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous rentrons dans 1 Timothée. Et si nous allons dans 1 Timothée au chapitre 6, les versets 13 et 14, on nous parle également de ce même commandement. Que dit Paul? Paul dit ceci: « Je t'enjoins devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant Ponce Pilate, de garder les commandements sans tâche. » Voilà. Il faut garder les commandements sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que produira en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent en roi, et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui honneur et pouvoir éternel. Amen. Voilà. Donc, il y a ici un saint commandement donné par les apôtres dans les enseignements apostoliques. Parce qu'il ne faudra pas dire, mais où est-ce qu'on va trouver les saints commandements? Qui pourra nous donner les saints commandements? Qui pourra nous répéter l'enseignement des apôtres pour que nous puissions être en communion avec le Père et avec le Fils? Non. Nous disons simplement que le Saint Commandement se trouve dans la Bible, se trouve dans les épîtres, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Et là-dedans, vous allez trouver les recommandations. C'est comme ici, par exemple, au verset 13. Paul dit « Je t'enjoins devant Dieu ». Et si nous prenons 1 Timothée 6 dans 2 1910, 1 Timothée 6, vous allez entendre que le texte prend une autre forme, et c'est la forme d'un commandement. Parce que quand on dit « je t'enjoins », parfois ça pose des problèmes de compréhension. Parce que là, on va dire « oui, mais il n'y a pas d'ordre ». Bon, nous sommes là dans 1 Timothée 6, le verset 13 et 14, dans 2 1910, parce que là, nous étions en train de travailler avec la Bible seconde d'études. Alors, 13, Paul dit, « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ,
qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Je te recommande. C'est une recommandation apostolique. C'est un ordre. Alors maintenant, ici, au verset 14, Paul dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand Paul dit « je te recommande », ça veut dire, devant Dieu, qu'il donne un ordre. Et c'est ça les 5 commandements. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Nous avons tout cela dans la Bible. Nous avons tout cela dans les épîtres, les lettres des apôtres, les lettres adressées à l'Église. C'est là où nous trouvons l'enseignement apostolique. Et si vous prenez cet enseignement apostolique, vous aurez le fond, vous aurez la forme. Et là, l'Église pourra avoir l'apostolicité parce que c'est un passage véritablement obligé. Et l'apostolicité lutte contre la séduction des démons, la séduction des esprits impurs, le travail des esprits séducteurs. Or, aujourd'hui, si vous regardez très bien, vous allez voir que dans l'Église, aujourd'hui, dans notre environnement, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'apostolicité. Par exemple, la musique chrétienne. La musique chrétienne, si vous prenez l'Église primitive, vous ne verrez pas ça. Pourquoi est-ce qu'on l'avait annulé? Pourquoi est-ce que les apôtres n'avaient pas privilégié les systèmes des chorales, les systèmes des orchestres? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que ça n'a rien à voir avec notre communion, avec le Père, avec le Fils. Ça n'a rien à voir. Parce que les esprits séducteurs luttent contre l'apostolicité pour détruire la culture apostolique. Et c'est pourquoi il faut que, aujourd'hui, nous puissions rentrer véritablement dans l'enseignement des apôtres tel que cet enseignement avait été donné et se trouve dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Et quand nous rentrons là-dedans, c'est alors que nous verrons et nous pouvons facilement découvrir les choses qu'on est en train de faire aujourd'hui, dirigées par les esprits séducteurs. Et on croit toujours qu'on est dirigé par l'Esprit de Dieu, alors qu'on est déjà dans autre chose. Vous allez voir que certaines pratiques n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Certaines pratiques, ce sont des pratiques qui sortent tout simplement de l'enfer. Or, aujourd'hui, pour être en communion avec le Père, en communion avec le Fils, il faut rentrer pratiquement dans les recommandations apostoliques, les recommandations données par les apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Leur enseignement, prendre cela dans les épîtres qui se trouvent dans la Bible pour communier avec le Père. Que Dieu vous bénisse.